Chers auditeurs, aujourd'hui c'est une émission très spéciale car elle parle de la fête la plus joyeuse de l'année. Nous sommes Kenda Bakr et Dania Mohamed. On fête tous Noël chaque 25 décembre, mais la plupart de nous ne connaissent pas l'histoire de Noël. Il y a beaucoup de traditions Noël, mais d'où viennent ces traditions? C'est ça le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Kenda, peux-tu nous raconter l'histoire du Père Noël? Le Père Noël a fait sa première apparition aux États-Unis en 1822, où il est maintenant appelé Santa Claus. Il est dessiné par Thomas Nast. Il a traversé l'Atlantique avec les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale et envahi nos rues et nos magasins apportant cadeaux et friandises. Mais le plus ancien bienfaiteur des enfants est Saint Nicolas, qui selon la légende avait sauvé des enfants de la mort. Dans le nord et en Alsace, mais aussi dans certains pays de l'Est comme la Roumanie, il continue à récompenser les enfants dans la nuit du 5 au 6 décembre. Voici le sommaire. D'abord, on commence avec les cadeaux par Alia, Puis le sapin avec Mohamed, les boules de Noël avec Yacine, après la bûche avec Nathalie, enfin les chaussettes accrochées à la cheminée par Mona. Les cadeaux. Chez les Romains, les fêtes des Saturnales puis des Sigillaires étaient l'occasion de s'échanger des petits présents. À partir du XIIe siècle est apparue la tradition de Saint Nicolas, cet évêque qui, dans la nuit du 5 au 6 décembre, vient apporter des friandises aux enfants sages. Fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat, pain d'épices. Au XIXe siècle, les enfants recevaient une orange signe à l'époque de prospérité. L'orange était encore un fruit rare, donc cher. Vers 1950, les grands magasins parisiens, suivant le modèle américain, vont inciter dans leurs vitrines des jouets aux enfants pour le 25 décembre. Le sapin de Noël est une tradition apparue au Moyen-Âge et généralisée à partir du XIXe siècle. Un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre autour de la date de l'hiver, car ce dernier symbolise la vie. On célébrait ainsi la renaissance du soleil. Au Moyen-Âge, on voit apparaître des sapins à côté des églises, à la place de l'arbre du paradis perdu. En hiver, il est difficile de trouver de vrais pommiers, pourtant feuilles et pommes. Les sapins sont alors assez naturellement décorés de pommes ou de pâtisseries rondes, ce qui ressemble aujourd'hui à nos boules de Noël. La bûche de Noël. Ce gâteau figure traditionnellement au menu de nos repas de Noël. Sa forme allongée rappelle la vraie bûche de nos bois qu'on faisait brûler autrefois dans la cheminée pendant la veillée de Noël. Elle était choisie avec un soin particulier car elle devait tenir le feu pendant tout le temps de la veillée et brûler encore quand la maisonnée rentrait de la messe de minuit. Ces cendres portaient bonheur et l'on en gardait jusqu'au Noël suivant pour protéger la maison. Les chaussettes accrochées à la cheminée. Saint Nicolas, qui a inspiré la création du Père Noël. Cet évêque était connu pour sa charité. Ainsi, une nuit, il s'errait entre maisons où habitent 3 sœurs vivaient dans le besoin. Saint Nicolas pourrait alors glisser discrètement des pièces d'or afin de leur venir en aide. Merci chers auditeurs, chers camarades et à Madame Sarah Kamali à la console technique. Et à une prochaine émission à la web radio Balzac.